Chers aventuriers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On part à la recherche d'un serpent pour faire un grand zoom nature pour vous documenter tout ça. On part à la recherche de la couleuvre à collier. Faut savoir que j'ai fait pas mal de documentaires sur les serpents et il me manque la couleuvre à collier, la vipère aspic. Et actuellement, j'espère tomber sur une couleuvre à collier ou alors une vipère aspic, pourquoi pas. On retrouve pas mal de grenouilles, il y a pas mal de têtards, il y a beaucoup de têtards en fait, hein. C'est le printemps, c'est la saison. Il faut regarder un petit peu sous les rochers, sur les pierres, des fois qu'elles prennent pas le soleil et qu'on a des bonnes températures, il fait pas trop chaud non plus, il fait un petit 24-25 degrés. Donc je suis à peu près sûr aujourd'hui de pouvoir trouver un serpent, que ce soit vipère et je l'espère couleuvre à collier pour pouvoir faire un joli documentaire dessus. Avec une magnifique couleuvre à collier. On a fait beaucoup de documentaires sur les serpents. Il nous manque actuellement la vipère et la couleuvre à collier à faire justement. Elle est magnifique, elle est là. Donc là, on la laisse se calmer un petit peu. Magnifique couleuvre à collier. On va enfin faire un docu dessus. On va remonter pour trouver un spot avec un peu plus d'espace pour pouvoir la filmer parce que c'est des serpents qui sont assez toniques. Donc ça veut dire si je sors l'appareil photo, il va se mettre direct à bouger et à s'échapper et à trouver une issue de secours. Les gens trouvent que les serpents ont une très mauvaise image alors que au contraire, on peut leur trouver un aspect positif. Bon allez, on va remonter. Qu'est-ce qui me fait dire que ici je pourrais retrouver de la couleuvre vipérine ou de la couleuvre à collier et pourquoi pas de la vipère aspic. La vipère aspic qui d'ailleurs ça fait 3 ans que je la cherche actuellement dans le Gard, l'Hérault, impossible à trouver pour l'instant. Là ce qui me fait dire qu'il y a de la couleuvre vipérine et de la couleuvre à collier, c'est qu'on retrouve beaucoup d'amphibiens, énormément d'amphibiens, car ici il y a de l'eau toute l'année, même en période de sécheresse. Il y a toujours un filet d'eau, donc on retrouve des grenouilles, du crapaud, énormément de têtards et il y a énormément d'oiseaux qui viennent boire, etc. Et forcément c'est ce qui attire les serpents. Et comme on est dans des gorges, il y a très peu d'issues de secours pour les serpents, hormis plein de rochers, des petites crevasses, etc. pour qu'ils puissent s'échapper. Et du coup ça leur fait un garde-manger extrêmement riche, donc pour eux et leur progéniture. Donc forcément c'est pour ça que je suis quasi sûr de retrouver du serpent ici tout le temps, à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Là, je vais juste vous filmer des petits têtards, juste pour vous montrer un peu à l'image qu'on a pas mal de têtards ici en fait. Voilà, les têtards, c'est ces petites taches noires qu'on voit. Donc là, ils viennent à peine de sortir de l'œuf, ils n'ont même pas un mois. On a énormément de têtards au mètre carré. Donc ça, faut savoir que tous ces petits têtards, et les jeunes serpents, donc ceux qui sortent de l'œuf, en gros, les jeunes serpents qui viennent à peine de voir le jour, ces jeunes serpents qui viennent à peine de voir le jour, eux vont se nourrir de ces têtards-là qui sont tout petits, et bien évidemment les plus gros vont se nourrir d'amphibiens comme les grenouilles, les crapauds et d'autres petits oiseaux qui viennent s'abreuver dans leur ruisseau. Bon allez, on va partir un peu plus haut pour tourner ce documentaire dont j'ai hâte. Voilà. Voici l'un des joyaux discrets de nos écosystèmes, la couleuvre à collier. Autrefois familière dans nos campagnes, elle se fait aujourd'hui rare, une disparition silencieuse qui passe inaperçue. Pourtant, ce serpent inoffensif joue un rôle essentiel dans la nature. Le mâle atteint en moyenne 1,10 m. La femelle, plus grande, peut dépasser 1,60 m, parfois même 2 mètres pour les individus les plus impressionnants. Sa robe varie du gris au vert olive, parfois brun-gris, cela dépend du milieu. Sur son dos, des taches noires en forme de barre verticale, dessinant un motif unique. Autour du cou, un collier blanc ou jaune, éclatant chez les juvéniles et s'efface avec l'âge, jusqu'à disparaître complètement chez les individus les plus anciens. Ce serpent est semi-aquatique. Il évolue en terre et en eau avec une aisance remarquable. Dans sa jeunesse, on le trouve au bord des mares, des étangs ou des rivières à la recherche de proies potentielles. Mais adulte, il peut s'en éloigner
traversant champs et forêts. C'est ainsi qu'il a colonisé toute la France, des plaines jusqu'à 2000 mètres d'altitude. La couleuvre à collier est ovipare. Elle s'accouple 2 fois par an, au printemps puis à l'automne. En juin, les femelles pondent entre 10 et 30 œufs. Les jeunes émergent en septembre, mesurant à peine 15 cm, minuscules et vulnérables. Lorsque les températures chutent, elles trouvent refuge sous terre dans des galeries et même parfois en groupe. De la fin octobre au début mars, elles entrent en léthargie, attendant les premiers signes de chaleur du printemps. Chasseuses de jour, elles guettent amphibiens, têtards, petits poissons et lézards. Dans l'eau, elles nagent avec grâce, la tête émergée, avant de plonger et disparaître jusqu'à 15 minutes. Face au danger, elle ne mord pas, jamais, bien au contraire. Sa technique est remarquable. À la place, elle simule la mort, se fige bouche entrouverte et laisse échapper une odeur nauséabonde. Un ultime stratagème pour échapper à ses prédateurs. Longtemps incomprise, crainte à tort, la couleuvre à collier est un trésor fragile de notre biodiversité. Elle ne demande qu'une chose, qu'on la laisse vivre, protégée, respectée. Elle continuera à glisser silencieusement entre nos racines, nos rivières, nos sous-bois. Et c'est à nous de lui offrir ce droit avant qu'il ne soit trop tard. Donc, j'espère que ce documentaire vous aura plu. Nous, on va aller relâcher notre gentille demoiselle dans la rivière qui est juste derrière moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Documentaire sur les serpents, documentaire sur les insectes, les reptiles et plein d'autres bestioles. On va aller la relâcher.